pas chargé. Alors ça, c'est des choses qui comptent. Alors s'il y a un coût aussi à vouloir être transparent et à vouloir éliminer toutes les apparences de conflit d'intérêts, un coût qui peut être très, très, très élevé, là. On parle de plusieurs milliers de dollars. Même chose pour le comptable. Merci, Pierre. Oui, Marie-Thérèse? Étant donné que ce sont des professionnels qui sont soumis à un code de déontologie, l'avocat, là, il ne peut pas dire comme nous autres pour dire comme nous autres. Non. Il faut qu'il respecte son code de déontologie, il faut qu'il respecte la loi. Donc, je ne vois pas le conflit d'intérêt dans ces situations-là. Le comptable, pareil, il faut qu'il fasse sa job. Il ne peut pas dire le contraire de la loi juste pour nous faire plaisir. Fait que dans ce cas-là, moi, je ne vois pas de conflit d'intérêt. La phrase, je demandais des informations supplémentaires, je me demandais si c'était concernant mon cas à moi, où j'ai fait de la consultation informatique, mais que c'est moi qui l'ai fait, puis j'étais sur le CA. OK. Merci, Marie-Thérèse. Oui, Rémi? Bon, ça fait longtemps que je lève ma main, là, mais tu ne me voyais pas. Non, non, non. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, sérieusement, tu pourrais nous faire signe quand tu nous vois quelque chose? OK. D'accord. Alors, c'est Rémi. Moi, je suis membre de la BNI depuis 3 ans. Puis le principe de base de toutes les affaires, c'est de faire affaire avec des références parce que, un, on a la confiance. Deux, surtout dans les domaines professionnels, comme on vient de le dire, c'est des personnes qui sont soumises à un code d'éthique. Fait que tu ne peux pas contourner la loi, là. Fait que moi, je trouve que ce principe-là nous fait économiser énormément de sous. Et je suis prêt à défendre ça n'importe quand devant les membres, que le fait d'utiliser des personnes que nous autres on connaît en affaires, ça a toujours été bon. Je ne connais pas personne qui va référer. En fait, là, ça nous assure même d'avoir un bon service. Parce qu'on sait tout le monde que ce n'est pas tous les avocats, ce n'est pas tous les ingénieurs, ce n'est pas tous les comptables qui sont bons. Donc, c'est quand on les connaît, bien, on peut savoir s'ils sont bons. OK. Merci, Rémi. Est-ce que, Joël, tu as des choses à ajouter? Non. Je trouve que c'est des bons points qui ont été soulevés. En fait, effectivement, en affaires, hein, on s'entend pour dire que quand on a des références, souvent, on va avoir tendance à aller consulter ces gens-là. Dans le code professionnel, qui sont régis par un code, l'apparence de conflit d'intérêt, selon moi, disparaît automatiquement. Quoique certaines personnes vont toujours rester dans le doute, mais il y aura toujours des intraitables. Il faut faire confiance aussi aux gens qu'on engage qui sont professionnels. OK, merci. Christine? Je n'ai pas de commentaire. OK. Non. OK, ça va. Vincent? Ben, écoute, je pense que Joël Pierre-Rémy a dit des bonnes choses parce que automatiquement, nous-mêmes, en tant que photographes, on est référés par des personnes. Et lorsqu'il y a une référence, la personne a une confiance beaucoup plus. Puis on est plus axé à faire une job impeccable que quelqu'un qui fait juste appeler au téléphone. OK. Alors, je pense que une référence, c'est vraiment pas. Bon. OK, alors là, j'entends que si je fais la lecture de ce que j'ai entendu de vos commentaires, c'est que vous dites oui, c'est bon comme ligne directrice d'avoir une politique sur le conflit d'intérêts, mais dans le cas des professionnels, vous gardez le choix d'engager un professionnel sous des références. Ça, il va de soi, ça a été voté précédemment, et ça, c'est correct. Maintenant, quand on parle de conflit d'intérêts, je veux juste préciser des choses. Le fait que Marie-Thérèse, tu as travaillé dans une autre entreprise et que tu travailles pour leur corpo, il ne s'agit pas de conflit d'intérêts. Tu as été élu pour faire ce travail-là, tu as été mandaté. Quand tu es mandaté pour faire un travail, c'est les gens qui te demandent de faire ce travail. Si on demande à M. Berthelot, par exemple, de faire un mandat pour notre organisation, il est mandaté pour le faire. Il n'est pas en conflit d'intérêt dans son travail du tout. La seule affaire que je veux vous sensibiliser, c'est que lorsqu'on prend une personne ressource qui a des liens d'amitié envers des membres du CA, ça donne la possibilité aux gens qui sont mécontents de notre démarche de discréditer le travail de ce professionnel en disant qu'il y a apparence de conflit d'intérêt parce qu'il y a un lien d'amitié ou parce qu'il joue au golf, parce qu'il fait du ski avec un tel ou un tel. Si le CA désire se garder le droit d'engager des gens qu'ils connaissent, c'est très louable. Parce qu'on connaît leur potentiel, on connaît, puis comme Pierre dit, qui est très intéressant, on va chercher des conseils et des renseignements de ces gens-là de façon gratuite, de façon occasionnelle,
parce que justement, on a des liens avec eux autres et puis ça profite au niveau budgétaire à la CMPQ. Alors, dans ce sens, on pourrait se garder une politique sur les conflits d'intérêts. De toute façon, le conflit d'intérêts, c'est pas permis. Hein, la loi ne le permet pas. On pourrait se garder une politique par le CA, mais se donner une marge de manœuvre de pouvoir embaucher des gens de notre connaissance. Alors, si on modifiait par exemple la proposition dans le sens que apparence de conflit d'intérêt, mais on ferait, dans la proposition, on imbriquerait avec l'accord du CA. Là, ça réglerait le cas, je pense. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui. Rémi, ça tirait? Pierre aussi? Oui. OK? Je ne veux pas qu'on nous enlève des moyens de faire ou des outils qui pourraient être bénéfiques à la corporation au niveau budgétaire. En ce qui touche le travail que ces gens-là font, ils sont tous régis par des codes d'éthique. Il va de soi qu'ils vont faire un travail professionnel, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est juste pour maintenir un niveau de crédibilité, il faut que ce soit le CA qui fasse une démarche pour accepter d'aller chercher quelqu'un dont on connaît. Puis lorsqu'on l'a fait, il faut s'ouvrir. Il faut dire oui, on sait qu'il y a un lien d'amitié entre une personne du CA et cet individu-là, mais nous sommes au courant et nous acceptons ces services parce que parce que les coûts sont bas, parce que les services sont bons, parce qu'on a des sous à sauver. Oui, Pierre? Claude, il ne faut pas perdre de vue non plus que les gens qui veulent détruire la démarche ou brimer la crédibilité d'une démarche, ils vont sauter sur tout, que ce soit sur le conflit d'intérêts ou que ce soit sur les coûts advenant le cas où on aura engagé quelqu'un d'externe qui n'est pas connu par personne, peu importe quoi, ils vont trouver quelque chose pour critiquer. Alors, que ce soit le conflit d'intérêts ou d'autres, ceux qui sont contre une telle démarche, ils vont en trouver des moyens de critiquer, que ce soit ça ou d'autres. Ouais. On avait on a été critiqué en masse, puis pourtant, s'il y avait une démarche positive, c'était bien celle-là. Oui. Ouais. Pierre, je partage ton idée. Effectivement, les idées qui sont réticentes aux démarches que le CA va faire, ils auront la liberté de s'exprimer. Tout ce que je veux, c'est de limiter les outils sur lesquels on pourrait être mis fautif. C'est ça que je vise à limiter. Donc, la proposition a pour but d'encadrer nos façons de faire, mais aussi de nous protéger dans nos façons de faire. Donc, moi, je pense que, et puis vous me direz si vous êtes en accord avec ça, je pense que la proposition pourrait être modifiée selon ce que vous avez dit. OK? Ou Marie-Thérèse a proposé ceci, présenter des conflits d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts avec l'accord. Là, on va modifier un peu le libellé, par exemple. Ouais, parce que là, c'est comme si on soutenait qu'il y a apparence de conflit d'intérêts. OK? Ils ne doivent pas présenter de conflit d'intérêts et ils doivent être acceptés. Et doivent être acceptés par les membres du CA. Ils doivent être votés par les membres du CA. Bon. Fait qu'on va enlever la question apparence de conflit d'intérêt. Parce qu'à partir de l'instant qu'on se dit les choses franchement, disons que Rémi, toi, tu trouves un comptable agréé qui est prêt à travailler pour nous à peu de frais pour faire nos vérifications, ben, on va voter ensemble si on prend ses services. On va lui demander de nous fournir un offre de service. Et puis, on va dire, OK, vas-y mon ami, on te donne le mandat. Mais c'est l'ensemble du CA qui vont le traiter. Ça fait qu'à ce moment-là, ce n'est pas un individu du CA qui va être accusé, c'est l'ensemble du CA qui a pris position. Mais ça a toujours été ça, Claude, en passant. Oui. Ça va de soi. Là, on le met sur papier, Pierre, pour que ça soit clair. Parce que ce que je veux éviter, c'est justement les discussions qui s'éparpillent et qui piquent sur le CA de façon injustifiée. Alors, en étant plus clair, ça enlève les possibilités d'accusations qui sont portées sur des individus. En étant clair aussi, ça montre le respect qu'on a des gens. Écoutez, on ne vous cache rien, voilà ce qu'on fait, puis voilà comment on le fait. Sauf que si on regarde juste, il faudrait rajouter à la proposition là, qu'il est louable d'engager des connaissances au niveau des services professionnels. Parce que ces deux phrases-là peuvent être interprétées justement là, à l'inverse par certains membres dans le sens où j'ai engagé Maître Berthelot, qui est mon ami, garde, tu contreviens à la proposition numéro 2 où tu ne dois pas être en conflit d'intérêt. Il y en a qui vont l'interpréter comme étant... Oui, OK, un conflit d'intérêt. Alors, il faudrait...
Alors que ça serait un conflit d'intérêt si tu aurais des bénéfices C'est ça, personnels exactement. pour ça, ce qui n'est C'est pas ça. le cas. Exactement. Alors, on pourrait, oui, effectivement, Pierre, on pourrait préciser un petit peu plus. On pourrait enlever le mot externe aussi, parce que ça peut être un de nos membres qui est avocat aussi, là, ou un comptable. Oui, c'est ça, un peu comme en haut, là. Mais quand c'est à l'interne, on demande des offres de soumission. C'est ça qui était noté plus haut. Ben, pas dans le cas, si on a un avocat, ça va être le même principe. Ça va être une offre de service, pas une offre de soumission. Un offre de service, oui. Si Maître Berthelot avait été membre de la CMPQ, on lui aura demandé le même principe que proposition numéro 1, une offre de service. Ben, c'est ce qu'on a fait de toute façon. C'est exactement ce qui a été fait en bonne et due forme, là. OK. Comme Marie-Thérèse. Comme Marie-Thérèse aussi. Oui, tout à fait. Quoique Marie-Thérèse, c'est pas défini comme un ordre de service professionnel, parce que Marie-Thérèse n'est pas considérée au niveau de la loi comme un service professionnel, mais comme un service tout court. Un service professionnel, c'est des services pour lesquels la profession est régie par un ordre. Il y en a 43 au Québec. Lorsque tu es informaticien ou programmeur ou des choses du genre, tu n'es pas régi par un ordre professionnel. Tu es régi par d'autres groupements, mais ça ne s'appelle pas des ordres à exercice exclusif, comme c'est le cas d'un ingénieur, notaire, etc. Là. Excuse-moi, mais on ne parle pas de ça présentement, on parle d'interne externe. On ne parle pas de professionnel versus non professionnel. Oui, ils m'ont donné l'exemple de Marie-Thérèse, pour ça que je voulais faire la différence, Rémi. Mais Marie-Thérèse dans le sens interne, pour moi, pas dans le sens non Oui, oui, mais Marie-Thérèse n'est pas un service professionnel. Que tous les contrats de la CMPQ et non pas externes. Ah, OK, on pourrait enlever. Oui, Rémi, effectivement, on pourrait l'enlever. Attribués par la CMPQ. C'est ça. Ne doivent pas présenter de conflit d'intérêt. Bénéfices personnels, j'enlèverais ça parce que le conflit d'intérêt va bien au-delà de juste les services personnels. On sait, la loi est claire là-dessus. Ils doivent être votés par les membres du CA. OK? Puis c'est là qu'on pourrait ajouter, Pierre et Rémi, les propositions que vous aviez lancées, que... Il va de soi qu'un membre peut proposer les services professionnels d'une connaissance ou d'un ami. Le membre peut proposer les services je rajouterais d'un ami parce que ça fait partie, là, ça peut être un ami. Une connaissance, forcément, Pierre, une connaissance, c'est général, forcément, ça inclut un ami. Oui, parce que ça peut être une relation aussi, genre cousin, frère, tu sais. Famille. Donc, on va se limiter à une connaissance. Un membre peut proposer les services professionnels d'une connaissance dans la mesure, on va bien préciser, dans la mesure où le membre, dans la mesure où les membres, ou dans la mesure où c'est profitable aux membres, quelque chose comme ça. Dans la mesure où les membres vont bénéficier. Ah, exactement. OK. Dans la mesure où les membres vont en bénéficier. On peut mettre un S à professionnel, Marie-Thérèse. OK. Puis le OU, Marie-Thérèse, on va mettre accent grave sur le O. Parce que c'est pas ou bien, c'est un... On regarde pas Marie-Thérèse, on regarde pas. Il est où? Tu l'as pogné, tu l'as passé. Tu l'avais, là? Non, je l'ai pas. Oui, tu étais trop vite, on l'a vu passer.